Laurent Boyer, bonjour. Bonjour. Alors c'est la première fois que vous venez à La Hague. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est très agréable. Voilà, on a été surpris hier. J'ai été agréablement surpris en découvrant le. Je suis arrivé tard, hein, parce que je suis arrivé avec l'Intercité. Et j'ai trouvé la route côtière magnifique. C'est-à-dire que c'est une découverte de toute la côte absolument géniale. Donc j'ai trouvé ça très beau en arrivant. Toute la route côtière, j'ai trouvé ça à tomber par terre. Et l'accueil était formidable. J'ai mangé dans un petit restaurant sur le port, là, le restaurant qui est face au port, avec une petite terrasse devant. Et c'était magnifique, quoi. J'ai été surpris par la beauté des lieux. Comment vous choisissez vos régions et puis aussi les événements que vous décidez de mettre à l'honneur? Alors, c'est les régions qui nous choisissent parce que maintenant, c'est les villes qui font des demandes et c'est les villes qui demandent à ce qu'on vienne. Donc, on a une liste de villes et on essaie, la semaine dernière, on était à Mâcon, par exemple. Donc, Mâcon, c'est très loin d'ici. On essaie d'écarter le plus que possible pour pas que les gens qui regardent aient le sentiment qu'on soit dans la même région, le même département, en fait. D'ailleurs, en parlant de déplacement, vous vous déplacez très souvent et vous êtes à peu près 80 professionnels, c'est ça? Alors il y a 80 personnes il y a 45 personnes en technique et il y a le reste des gens qui sont des journalistes, un coiffeur, une maquilleuse, des assistants de production, des chargés de production, des directeurs de production, parce que tout ça est un barnum. Quand il y a 80 personnes, on mange le matin, le midi, le soir, il y a des chambres d'hôtel réservées, il y a des transports à faire. Et c'est pour ça qu'on est si nombreux et qu'on reste qu'une journée et demie pour une économie de coût. Donc on tourne 3 émissions dans une journée, 2 demain matin, mardi, à 10h30, midi et demi. Et après, tout le monde s'en va. Donc ce qui fait que ça limite les nuits d'hôtel et également les frais de restauration. Ça vous apporte quoi, humainement parlant, de vous déplacer en groupe et d'être finalement toujours avec les mêmes personnes, les chroniqueurs et tout? Ça fait que ça crée un groupe, c'est une équipe. Donc c'est tout l'avantage en fait d'être les mêmes chaque semaine, et notamment au niveau des chroniqueurs, parce que c'est une équipe qui a été affinée au cours du temps, en l'espace de 3 saisons. On était 12 au début, on n'est plus que 6. On restera à 6, chacun dans sa spécificité, un pour l'histoire, le tourisme, l'autre pour un vétérinaire, un médecin pour les animaux autochtones, un spécialiste de la gastronomie, Ferniaud, le spécialiste du tourisme, Petit Demange, il écrit les guides du routard depuis 20 ans, donc le tourisme il connaît un peu, le guide du routard français. Évidemment, Pierre Bonte, c'est depuis 1959, bonjour monsieur le maire, donc les villes, il les connaît. Nathalie Simon, c'est la spécialiste du bien-être et du sport, donc tous les sports nautiques, par exemple ici, ou les développements estivaux concernant le sport, elle s'en occupe, et le bien-être aussi, hein, ça va des spas à le bien-être en général. Et puis le Made in France avec l'artisanat et Alicia Fall, qui est une spécialiste, elle, des valeurs locales et du développement de l'excellence de l'artisanat français dans toutes ses spécificités et tous azimuts. Votre émission a mis du temps à se mettre en place. Aujourd'hui, elle a un franc succès. Et vous êtes rediffusé même sur TV5 Monde. Et puis le soir aussi, vous êtes rediffusé. Oui. Vous reportez quel regard sur cette évolution? C'est l'émission qui a trouvé son public. Donc chemin faisant, les gens sont venus. De fait, il était nécessaire, vu que c'est dans l'ADN vraiment de France 3, cette émission. Hein. France 3, c'est les régions. Nous, on est en région. On propose une émission d'1 heure tous les matins sur les régions. Qu'on a un public le matin, mais qu'on n'arrivait pas à fédérer le même public. Les gens qui travaillent ne voient pas cette émission. France 3 a décidé de la rediffuser le soir, tard, à minuit, de sorte que les gens qui se couchent plus tard ou qui ont des activités dans la journée puissent découvrir l'émission le soir. Et ça, c'est plutôt bien. Et TV5 Monde, c'est un plus parce que qu'on soit à Sydney, à Shanghai ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, on va voir Aumonville-la-Rogue et on va découvrir cette émission. Donc ça, je trouve que c'est intéressant pour la résonance internationale d'une ville. Si vous voulez passer un petit mot aux habitants de La Hague, qu'est-ce que vous voulez leur dire? Qu'ils ont bien de la chance. Surprenamment, on était étonnés et il y a toujours, on se dit, ah La Hague, ah oui, l'usine de retraitement, mais c'est se rendre compte que vous êtes dans une ville qui est bien belle, extrêmement préservée, avec un relief, un caractère très fort, une beauté de côtes escarpées avec des anfractuosités magnifiques, qui est une histoire également qui est attachée à la ville de longue date. Je pense aux Romains, après aux Gaulois, évidemment aux Vikings, et toutes les traces médiévales qui restent encore ici, à travers des bâtisses du 12e, 13e, et le château, entre autres. Mais voilà, que vous avez une ville qui est magnifique et qui mérite d'être connue de par son caractère et sa beauté. Et nous, on va s'en faire le vecteur, c'est-à-dire qu'on va essayer d'être le vecteur communicatif pour transmettre ça au plus grand nombre
et expliquer aux Français, bah, regardez, voilà, il y a le Cap de la Hague, c'est ça aussi, quoi. À travers 35 reportages et beaucoup d'invités qui vont partager leur excellence et leur savoir-faire, les valeurs ajoutées de cette ville, en dehors du fait que les images parlent d'elles-mêmes. Déjà, rien qu'à filmer la côte, la mer, le lever de soleil, le coucher, l'humeur, la luminosité, on est déjà ailleurs, quoi. Et c'est un endroit à découvrir. Voilà. C'est ce qu'on va s'efforcer de faire tout au long de la semaine. Bon, merci, j'espère que vous passerez un bon séjour. Et enfin, pour terminer cette interview, je voulais vous poser une question un peu plus personnelle. Vous avez longtemps interviewé des stars. Aujourd'hui, vous coopérez plus avec des personnes anonymes, finalement, en faisant cette émission. C'est pas banal? C'est qu'avant, je parlais à des gens connus, et maintenant, je parle à des gens reconnus dans leur ville, dans leur département, pour leur savoir-faire. Et en fait, j'ai la même proximité avec eux. J'ai le tutoiement facile et j'ai la même proximité avec ces gens-là. En fait, je parlais aux stars, comme vous dites, de la même façon que je parle aux gens. Donc pour moi, il n'y a pas de différence. C'est-à-dire que j'ai toujours été comme ça avec les gens. Il se trouve que je m'adressais à des gens connus de la même façon. Donc évidemment, ça, on se disait, tiens, c'est marrant la proximité, la convivialité. Et j'ai cette convivialité avec des gens qui sont reconnus ou qui sont des kidams. Donc pour moi la différence elle n'est pas énorme. En plus je continue à faire des portraits pour France Télé. J'ai changé de nom, ça s'appelle plus Fréquence Star, ça s'appelle Emmenez-moi. Mais c'est des films sur des artistes. Voilà, j'en prépare 4 là, pour cet été. Donc en fait je garde quand même une relation avec les artistes. Voilà, beaucoup avec des comédiens. Mais oui, je continue à faire des entretiens avec des artistes en région. C'est la découverte d'une région à travers le regard d'un artiste. Donc il y a encore ce rapport avec la France, et France métropolitaine, hein, c'est-à-dire vraiment l'Hexagone. Donc je garde ce contact avec les artistes quand même. En tout cas, merci pour votre authenticité. Pour ma part, je vous revois très bientôt devant mon petit écran. Merci. Merci.